le docteur Hawkins, David Hawkins, qui s'est intéressé à la kinésiologie et qui était un psychiatre de renommée internationale, disait, alors je sais pas s'il l'a emprunté à quelqu'un d'autre, certainement, mais peu importe en fait, d'où ça vient, on s'en fout, c'est vrai. La vérité inspire, le mensonge épuise. C'est exactement cela qui fait que vous remarquerez que dans certaines situations, vous avez énormément d'énergie, d'autres pas. À partir du moment où la vie en vous refuse de vous alimenter en énergie, posez-vous la question de savoir si ce que vous êtes en train de faire vient de votre petite voix, de votre cœur, de ce qui vous anime réellement ou d'un processus mental qui est en cours depuis bien longtemps et qui essaye de faire revivre quelque chose qui est mort à jamais. C'est l'enjeu de la chose. C'est l'enjeu de la chose. La vie est une improvisation perpétuelle et toujours ce qui est bon, pur, nécessaire et adapté, juste, arrive souvent au bon moment. En bien comme en mal, justement pour nous permettre de transcender ou pour entamer des actions, mais toujours dans le but que la vie puisse s'écouler par le chemin qui est celui de la moindre résistance. Cette rivière, par exemple, s'écoule par le chemin de la moindre résistance. Ainsi l'eau va. Aujourd'hui, j'avais prévu de parler de spontanéité, de discours spontané. Non, j'avais prévu de parler de paroles spontanées. Vous voyez le paradoxe? Était-ce vraiment moi ou était-ce mon ego mental qui me suggérait, tu sais, je pense que ça peut être intéressant qu'on aborde ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas, tu me demandes vraiment ou j'ai mon mot à dire ou c'est toi qui... Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben c'est très bien. Je pense qu'il est essentiel, pour comprendre le foutoir actuel, de ne pas voir ça sous un prisme civilisationnel, de ne pas voir ça sous un prisme géopolitique, économico, mondialisto, complotisto, bordélisto, au bordéliquistan, au bordélicustan, ouais, au bordéliquistan. Vous connaissez ce pays, bordéliquistan? Situé au carrefour de la géopolitique, de l'économie, du complotisme, il ne faut pas voir ça, ce bordel actuel, donc pour revenir à nos moutons, et encore en admettant que les moutons aient quelque chose à avoir là-dedans, parce que les pauvres, mais ne voyons pas ça sous un prisme purement d'experts de plateau. Les experts de plateau sont un phénomène tout nouveau, médiatique, où chacun est expert dans son domaine. Or, s'il y a bien un moment de l'histoire où les experts n'ont rien vu venir, c'est bien cette période que nous vivons. Voilà, donc ça c'est dit. Ensuite, non, ne pas voir ça sous le prisme classique de l'histoire non plus, même si l'histoire est... Je dis pas que l'histoire, l'économie, la géopolitique ne sont pas des sujets intéressants et qui ne doivent pas être traités et compris. Je dis simplement que si on regarde la période actuelle que nous vivons à travers ce prisme-là, forcément, on est à côté de notre pompe. Pourquoi est-ce qu'on est à côté de notre pompe? Je vais vous le dire, je suis un toutologue, moi.
Philippe, si tu regardes. Au long, pour les intimes. Je suis un toutologue. Et en tant que toutologue, je vais vous expliquer sous quel prisme il faut regarder la chose. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'ego mental? Parce que vous avez le bordel, effectivement, géopolitique, vous avez le bordel économique, vous avez le bordel tout ça. Mais d'où provient tout ce bordel? Je crois que c'est l'humoriste Jean-Edgar Yves, là, qui me fait bien rire d'ailleurs. Il est bien, Jean-Edgar, si tu veux. Oui, c'est Jean-Edgar. Jean-Edgar Yves. Non, Edgar Yves, pardon. Là, je vais me faire taper dessus. Mais je crois que c'est l'humoriste Edgar Yves qui parle de Francis, vous savez, son petit ego démoniaque là qui est toujours dans l'excès au niveau de la bouffe. En bas, on a tous un Francis dans notre tête. Et le problème, il provient du fait que on n'est pas 7 milliards ou 8 milliards, je ne sais plus combien d'êtres humains, on est bien le double. Parce que dans votre tête, il y a un Francis, il y a un gestionnaire, un expert de plateau qui vient vous expliquer comment vous devez vivre. J'adore cet exemple. J'adore cet exemple. J'adore cet exemple parce que c'est ça. Et si vous voulez savoir pourquoi nous sommes toujours au bord de la Troisième Guerre mondiale, c'est parce que vous avez deux Francis qui sont aux commandes. Comment on va faire, hein? Comment allons-nous faire? Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Je me suis un peu égaré. J'étais en train de faire ce chemin à pied, muni de mon trépied et puis de ma chaise. Et je me disais, mais comment aborder le sujet de la spontanéité, qui est un thème passionnant, ma foi, et qui serait très intéressant de partager avec mes abonnés. On est d'accord que là-dedans, il n'y a aucune spontanéité, il n'y a que de la prévoyance, de l'anticipation, un programme basé sur le savoir qui, je le rappelle, est limité et s'arrête à ce que nous connaissons, et qui est fort rassurant même fois, mais qui ne nous permettra pas de trouver la lumière au bout du chemin. D'ailleurs, il y a un lien sous cette vidéo. Si tu tiens à connaître la vérité ultime de toutes les vérités qui surpassent la vérité, ta pauvre et piètre vérité, je t'invite à me faire un chèque de 500 € en dessous de la vidéo. Et pour un petit stage de 3 mois en pleine nature, où tu devras survivre par tes propres moyens, parce que ça me coûtera que dalle, eh bien tu vas connecter avec cette force supérieure, qui est l'amour véritable. Bon, une plaisanterie mise à part, je pense qu'on est tous submergés par le mental collectif qui est devenu complètement dingue, mais il n'est pas devenu dingue, c'est que je le disais dans une autre vidéo, par hasard. Le mental collectif est devenu dingue parce qu'il y a différents mentaux individuels qui sont déjà dingues. Et la somme de ces parties faisant le tout ne peut pas être sain. Donc du coup, on se retrouve avec une crise majeure, mais qui n'est pas d'ordre géopolitique, civilisationnel, complotistique, oui j'invente des mots, ni quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Elle est juste, c'est une crise psychologique, c'est une crise dans le psychisme humain. Il faut bien le comprendre. Parce qu'en fait, ce qui pourrait provoquer une guerre, nous anéantir, tout ce qu'on ne sait quoi, c'est ni plus ni moins la folie. Vous avez des fous qui ont enfermé d'autres fous, en prétendant que les fous qui sont enfermés sont de véritables fous, mais les fous qui sont véritablement fous sont ces fous qui sont au pouvoir. Et qui vous expliquent par A plus B qu'ils sont toutologues. Et que vous n'avez rien compris, et qu'il faudrait peut-être un peu vous serrer la ceinture et vous tirer les doigts du cul pour aller travailler chaque matin, pour leur payer leur train de vie, qui est assez spectaculaire. Bon, bref, je pars en tous les sens. Non, on a tous une petite voix là,
qui vient nous parasiter, qui est un expert de plateau, qui est un toutologue, et dont la fonction de toute façon est d'être et d'avoir raison. C'est une fonction naturelle du mental qui consiste à vous garder en principe, en principe, des pièges que peuvent vous tendre la vie, parce que la vie, c'est bien connu, elle est cruelle et qu'est-ce qu'elle est dure. Voilà. Et cette vision étriquée, tronquée d'ailleurs, parce que c'est pas le cas, elle est dure pour celui qui se prend pour quelqu'un. Et quand on ne se prend pas vraiment pour quelqu'un, et quand on a compris qu'on n'était d'ailleurs personne, et qu'on n'a pas envie de devenir quelqu'un, surtout pas d'ailleurs, là commence à émerger une sorte de petite voix qui se marre beaucoup, qui rigole beaucoup, beaucoup de joie. Ça énerve beaucoup en général d'ailleurs les égos mentaux, parce que ils se marrent, comme s'il y avait des raisons de se marrer quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ah, ouais. La question c'est de savoir quel est l'expert de plateau que tu as dans la tête qui te dit que ce que tu vois, que ce que tu entends est la vérité. Qui? Et surtout, qu'est-ce que cet expert de plateau, ce tautologue que tu as dans la tête, ce toutologue que tu as dans la tête, propose pour que tu ailles mieux et pour faire de ce monde un monde vivable? Absolument rien. Le toutologue que tu as dans la tronche va t'enfermer, comme tous les autres toutologues, comme tous les autres experts de plateau que chacun se trimballe dans sa tête, dans un système de pensée qui va justement réfléchir à savoir, tiens, et si on parlait de spontanéité aujourd'hui, hein, comment on pourrait mettre ça en place? Comment on pourrait organiser ça? Soyons spontanés, les enfants, amusez-vous.